Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de notre formation en Master 1 Informatique SLED à l'Université de Ngaoundéré. Il s'agit du cours de sécurité des systèmes et réseaux dispensé par le professeur Franklin Tchakounté. Alors, dans le cadre de cette formation, le prof nous a confié un travail à faire qui porte sur la mise en place d'un réseau privé avec OpenVPN. Voilà, donc sur un système Linux, comme côté serveur et côté client, système Linux ou bien Windows. Il s'agit dans ce travail d'installer OpenVPN, de le configurer et ensuite de l'exécuter afin de pouvoir accéder à une page web à travers ce réseau privé virtuel au moyen d'un PC sous Linux, d'un PC sur Windows et d'un smartphone. Donc notre travail s'articulera en 3 étapes. La première étape portera sur l'installation, la deuxième étape portera sur la configuration et la troisième étape portera sur les tests. Voilà, donc avant d'aller plus loin, il convient que chacun des membres du groupe numéro 5 que nous sommes puisse se présenter. Moi déjà je suis l'étudiant Talekezab Steph Michael. C'est donc je vais donc passer la parole à mes camarades à tour de rôle pour qu'ils puissent se présenter. Tiken Morel va se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Tikameli Arnold Morel, étudiant en Master 1. Merci. Merci Morel. Bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous, moi c'est Vaïcha Fakal, étudiant en Master 1. Florent. Bonjour à tous, moi c'est Florent Tchouchoua, étudiant en Master 1. Thierry. Bonjour à tous, moi c'est Bogan Wakenye, étudiant en Master 1. Bien, merci. Nous sommes au nombre de 6 dans le groupe. Le 6e membre a quelques soucis pour l'instant de connexion. Et je pense qu'il est en train de se déployer pour résoudre son problème de connexion et il va nous rejoindre au cours de cette vidéo. Voilà, merci. C'était la partie présentation qu'on va donc évoluer tout de suite avec la prochaine étape. Bien, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, il convient de prime abord d'expliquer clairement ce qu'est un VPN et à quoi est-ce qu'il sert. Pour cela, je vais passer la parole à Bogan Wakteri. Ok, merci Monsieur Michael pour m'avoir passé la prise de parole. Bon, moi je vais expliquer ce que c'est qu'un VPN. Déjà, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'un VPN, c'est une application. Mais nous savons bien qu'un réseau constitue le 3. Déjà, d'abord, il y a le réseau local, il y a la DNZ et il y a Internet. Maintenant, comment faire pour quitter du réseau local pour Internet? On peut installer ce qu'on appelle un VPN. Toutes les requêtes qui seront émises par les machines hôtes du VPN vont envoyer les requêtes à une adresse publique qui est reliée à ce VPN-là. Et c'est par cette adresse publique qui va permettre à l'administrateur du réseau de pouvoir contrôler le flux d'entrée et de sortie de ce réseau-là. Donc, en général, nous pouvons considérer qu'un VPN, c'est comme un tunnel qui permet d'abord de protéger un réseau local des attaques vers une seule adresse publique qui va pouvoir aller sur Internet. On va passer la parole.
Ok, merci à toi Thierry pour ces explications. D'accord. Bon, pour plus de précision par rapport à la description faite par mon camarade Thierry, il est question de savoir que nous déployons un site en local qui sera accessible uniquement par des réseaux provenant de notre VPN. Et donc, pour la sécurité, nous allons utiliser le pare-feu USW afin de sécuriser les demandes d'accès et le chiffrement des échanges qui se feront à travers ce site. Bon, nous allons donc poursuivre avec la partie installation sans toutefois tarder et nous allons transiter avec notre camarade Etienne Morel. Ici Camélie notre Morel. Donc là, nous allons donc procéder à l'installation de OpenVPN sur une machine Ubuntu. Donc pour l'installer, on va donc taper les deux commandes suivantes. Donc là, j'ai déjà fait l'installation à mon niveau et l'ensemble des commandes qui seront tapées ici vous seront fournies dans la description de la vidéo. Donc voilà, on va faire un sudo apt update pour donc mettre à jour les paquets et ensuite on va installer OpenVPN et RSA. Donc une fois qu'on a tapé ces commandes-là, on va donc taper Entrée. Déjà fait l'installation à mon niveau. Donc on va donc passer, on va donc voir comment est-ce qu'on va créer, on va configurer un serveur OpenVPN en créant des certificats SSL et TLS. Donc pour cela, nous allons donc d'abord commencer par créer un répertoire qui sera dédié. Donc pour ça, on va donc taper la commande mkdir. On va donc créer le répertoire EasyRSA. Donc une fois qu'on a fait ça, on va donc taper. Et là, ensuite, on va donc créer des liens symboliques vers EasyRSA. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? On le fait donc, on va donc faire des liens, on fait un lien symbolique vers les scripts officiels EasyRSA, donc pour éviter les modifications des fichiers système. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va donc passer à l'initialisation de la PKI. Alors cette commande, voici la commande qui effectue cela. Donc cette commande initialise donc la correspondance des certificats PKI qui contiendra donc toutes les clés et autorisations de certification. Donc voilà. Et on va donc passer à l'étape suivante pour celle-ci. Pardon, l'installation n'était pas finie, c'est pas pièce. C'est à la création de l'autorité de certification. Donc là, je vais taper cette commande. J'ai déjà tout fait à mon niveau. Là, on a donc créé un certificat. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer les clés, on va générer la clé du serveur. Alors donc pour générer la clé de notre serveur, on va donc taper la commande suivante. Un instant, s'il vous plaît. Alors, nous étions donc à l'initialisation de la PKI. Donc, tout d'abord, nous sommes déplacés dans le dossier ici RSA que nous avons créé initialement et nous avons tapé la commande ./easy-rsa init-pki. Donc, cette commande va donc créer l'arborescence des certificats. Mot de passe. Donc, c'est un mot de passe. Et voilà, l'arborescence a été. Bon, vous allez m'excuser, je me suis trompé à l'entrée des mots de passe précédemment, donc je vais relancer la commande. Donc voilà, là, on me redemande le mot de passe. Je vais donc, ma clé, je vais donc taper ma clé. Ensuite, on me demande un mot de passe. Et là, voilà, on me demande le nom de domaine. Alors là, je vais mettre non, je vais appeler ça serveur. Et voilà,
nous avons donc créé l'autorité de certification. Nous venons de créer notre certification. Et là, on nous dit bien que notre certification se trouve dans le chemin d'accès route ISI-RSA-PKI-CA.CRT. Donc, il s'agit ici, le fichier CA.CRT, de la certification qui a été créée. Donc là, maintenant, on va générer la clé du serveur. Donc, pour ce faire, on va donc taper la commande suivante. Donc, comme dit précédemment, toutes les commandes vous seront fournies dans la description. Alors, on va générer une paire de clés publiques et privées pour le serveur VPN. Alors, lorsque je tape cette commande, j'ajoute donc nos passes, ce qui permet de ne pas mettre de mot de passe. Donc, c'est parti pour un démarrage automatique. Alors là, je vais donc lancer la commande. Et là, on me demande le nom de mon serveur. Alors, je mets serveur. Et voilà les deux nouveaux fichiers qui ont été créés. Alors, il s'agit là donc des clés pour notre serveur. Et il se trouve avec, en fait, les clés sont données avec les chemins d'accès. Maintenant, nous allons passer à la signature du certificat serveur. Alors, pour ce faire, on va donc taper la commande suivante. Voilà. Alors, à quoi est-ce qu'elle sert? Excusez. La CA signe donc la demande de certification du serveur, donc ce qui rend valide et approuvé. Alors, sans cette étape, le serveur ne sera pas reconnu comme légitime. Donc, on va donc exécuter la commande. Alors là, on demande de taper yes pour continuer la requête et pouvoir continuer. Donc, on taper yes. Et on me demande donc les clés et le mot de passe qui ont été donnés tout à l'heure. Donc là, je vais mettre le mot de passe. Et voilà la certification serveur qui a été créée. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va donc générer des paramètres Spotify Hellman. Et pour faire cela, on va donc taper la commande que voici. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ceci? En fait, ces paramètres permettent donc un échange sécurisé des clés entre le client et le serveur. Donc cela est donc essentiel pour éviter qu'un pirate ne déchiffre les communications. Alors on va donc taper la commande. Ça prend un peu de temps généralement. Donc voilà, la configuration a été terminée. Et maintenant, on va mettre une étape supplémentaire pour créer une clé TSL. Donc c'est juste une étape de sécurité supplémentaire. Donc une fois qu'on a fait ça, nous allons donc copier les différents fichiers de configuration de base. Donc nous allons les copier pour les mettre à des emplacements spécifiques. Donc pour ça, étant donné que tout est déjà là, je vais donc taper quelques commandes pour copier mes fichiers. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va donc décompresser le fichier de configuration. Je le décompresse. OK. Donc voilà, nous allons maintenant créer une configuration pour notre serveur. Alors pour cela, nous allons donc ouvrir un fichier avec Nano. Donc là, il s'agissait ici de désactiver, de décommenter en fait cette option-ci. Donc une fois que c'est fait, vous allez donc enregistrer avec le contrôle au foutu, vous écrivez dans ce fichier, vous tapez entrée, ensuite contrôle X pour quitter Nano. Donc ensuite, vous allez donc taper ce bloc de commande. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, cela nous sera fourni. Mais ici, il s'agit de donner donc une adresse IP à notre serveur et donner le port sur lequel cela fonctionne. Alors lorsqu'on va donc taper ça, il y a tout ceci qui sera exécuté. Donc maintenant que le serveur a bien été créé et il faut maintenant qu'on le lance. Alors pour le lancer, on va donc taper les deux commandes suivantes pour
démarrer le serveur et activer. Donc, on va donc taper cela. Et une fois que c'est fait, voilà, notre serveur est donc en marche. Donc, je vais donc laisser la parole à notre camarade Vaïtia Fakal qui va vous montrer comment procéder pour effectuer une configuration côté client. Bon, la partie qui concerne la configuration de la connexion au client. Je suis Vaïtia Fakal pour le rappel. Bon, déjà, comme notre camarade Morel a déjà généré les clés et signé les certifications du client avec les CIE Authority, nous entrons dans le répertoire qui concerne les clients et on voit là qu'on a un CA7, client 7 et la clé du client. Et puis, on a ce fichier client OVPN concret pour configurer la connexion du client au VPN. Donc, on peut le vérifier. On fait un 4 pour que je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, voici notre fichier client. Ici, on a l'adresse IP qu'on a configurée avec IP tables masquerade pour le forwarding des paquets, en fait, dans la sortie des paquets de notre communication VPN. Et ici, nous sommes sur l'interface Wi-Fi, parce que nous ne sommes pas sur Internet, nous sommes sur Wi-Fi. Et donc voilà, l'algorithme qui a été utilisé ici, c'est AES. Et AES avec un chiffrement de 256 bits CBC. Donc on a les clés chiffrées pour la CA, donc Certificate Authority. Et on a le certificat en lui-même, la clé du client. Et bon, pour plus de sécurité, normalement on ajoute aussi le TLS. Et donc ce qu'on fait pour envoyer, pour pouvoir communiquer avec le client, c'est que on transfère cette configuration client.ovpn là, soit à une machine distante ou celle dans votre réseau local, ou bien vous pouvez la transférer directement à votre téléphone Android. Ok, maintenant nous allons donc voir notre fichier de configuration avant de le tester. Bon, comme je l'ai dit plus tôt, je vous ai déjà expliqué, le fichier il a déjà été pré-rempli. Et voici donc la configuration pour la connexion du client. Donc on va l'enregistrer. Et maintenant on va passer à la partie test du fichier. Bon, comme je l'ai dit plus tôt, nous allons tester donc notre configuration client pour ensuite aller vérifier si elle marche convenablement bien. Donc nous allons ouvrir le site par défaut du serveur Apache. Nous avons configuré pour qu'il soit redirigé uniquement, donc avec le forwarding qui soit redirigé uniquement sur notre VPN. En fait, les communications sont redirigées uniquement sur notre VPN.
Bon, nous allons vérifier que notre VPN est activé. Et voilà, on a notre adresse IP ici qui est 10.8.0.1, l'adresse par défaut, donc nous allons la copier. Bon, comme nous l'avons dit, nous allons maintenant tester que la connexion est redirigée vers notre VPN et que ça nous affiche notre page du serveur Apache, parce que c'est la page qui a été configurée par défaut plus pour le test. Donc nous allons taper l'adresse IP du serveur ici, http 10. Oui, celle-ci. Et donc là, nous voyons donc que après avoir reçu le fichier de configuration pour le client, on peut accéder à cette page-ci, mais uniquement par cette adresse. Et donc, une fois que le site a été ouvert chez les clients, nous pouvons vérifier notre serveur s'il fonctionne toujours, donc pour voir les paquets qui sont reçus en faisant un petit ping sur l'adresse du serveur. Et nous voyons là, nous recevons des paquets en temps réel. Et donc voilà, c'est tout pour cette partie de la vidéo.